Les 7 stratégies pour transformer la crise économique en opportunité de richesse. Chaque crise est comme un tremblement de terre. Elle fait tomber des murs, brise des certitudes, détruit des empires. Elle efface parfois en quelques mois ce que des familles ont mis des décennies à construire. Mais ce que la plupart des gens s'oublient, c'est qu'après le tremblement de terre, il y a un nouveau terrain. Un terrain vierge, fertile, encore inexploré. L'histoire nous le montre sans détour. C'est en période de chaos que se forgent les plus grandes fortunes. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, des hommes comme Rockefeller ou Carnegie ont bâti des empires. Après la crise de 2008, des entrepreneurs visionnaires ont lancé les startups qui dominent aujourd'hui le monde. Et demain, de nouvelles légendes naîtront. Mais seulement parmi ceux qui auront eu le courage de voir l'opportunité, là où les autres ne voient que la peur. La majorité panique. Elle se replie. Elle attend que ça passe. Mais une minorité se met à construire. Et cette minorité, crois-moi, ce sont eux qui ramassent les fruits quand la tempête se calme. Alors pose-toi cette question. Vas-tu subir la crise comme les 99% ou vas-tu la transformer en tremplin comme les 1%? Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 stratégies concrètes qui transforment l'incertitude en richesse et les difficultés en opportunités. Si tu comprends ce que je m'apprête à partager, tu ne regarderas plus jamais une crise de la même manière. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici peut changer à jamais ta manière de voir les épreuves, l'économie et surtout ton avenir. Stratégie 1. Changer de regard, voir l'opportunité derrière chaque problème. La crise pour la foule, c'est synonyme de peur et de perte. On parle de chômage, de faillite, de dette, de sacrifice. Les journaux remplissent leurs colonnes de chiffres rouges et de titres alarmants. Résultat, la majorité panique, se fige et cherche à sauver ce qui peut l'être. Mais pour l'entrepreneur intelligent, la crise n'est pas une fin du monde. C'est une carte de trésor, une carte au trésor. Chaque effondrement met en lumière des besoins criants, des failles béantes, des systèmes qui ne fonctionnent plus. Et chaque faille est une porte ouverte pour celui qui sait regarder autrement. Regarde l'histoire récente. Uber est né parce que les taxis étaient chers, rares et peu fiables. Airbnb est né parce que la crise immobilière empêchait les gens de voyager à moindre coût. Zoom a explosé parce que la pandémie a bouleversé la manière de travailler et de communiquer. Ces entreprises n'ont pas vu des problèmes, ils ont vu des opportunités déguisées. Voilà le shift mental que tu dois opérer. La foule dit, tout s'écroule, mais toi tu dois dire, tout est à reconstruire. La foule dit, c'est la fin. Toi tu dois répondre, c'est le début de quelque chose. La première stratégie n'est pas une action extérieure, mais un travail intérieur. C'est un nouvel angle de vue, une discipline mentale. Entraîner ton esprit à voir dans chaque problème une opportunité cachée. Parce qu'au fond, ce qui différencie les perdants des bâtisseurs, ce n'est pas la situation, c'est la manière de la regarder. Stratégie 2. Investir dans les actifs sous-évalués. Quand tout le monde fond par peur, les prix s'effondrent. C'est la panique collective. Les marchés rouges, les journaux qui annoncent l'apocalypse, les investisseurs qui liquident tout pour sauver quelques miettes. Mais c'est précisément dans ces moments de chaos que naissent les plus belles opportunités. Regarde l'histoire. En 2008, au cœur de la crise financière, les actions de grandes entreprises se sont effondrées. Ceux qui ont eu le courage d'acheter alors que tout le monde fuyait ont vu leur investissement tripler, quadrupler, parfois plus. En 2020,
Quand la pandémie a paralysé le monde, certains secteurs se sont écroulés. Mais ceux qui ont acheté dans la peur, que ce soit des actions technologiques, des crypto-monnaies ou de l'immobilier, ont connu une croissance fulgurante dans les années suivantes. La règle est simple mais redoutable. Acheter quand la foule vend et vendre quand la foule achète. Autrement dit, acheter dans la peur et vendre dans l'euphorie. Mais attention, investir dans les actifs sous-évalués ne veut pas dire se lancer aveuglément. Cela demande de la vision, du sang-froid et surtout de la patience. Tu dois chercher la valeur cachée derrière le prix. Une entreprise solide, temporairement affaiblie. Un bien immobilier sous-estimé parce que le marché est gelé. Une entreprise ignorée aujourd'hui, mais qui sera essentielle demain. Les fortunes ne se bâtissent pas dans l'euphorie, elles se bâtissent dans les tempêtes. Et cette stratégie exige du courage. Avoir les nez assez solides pour acheter quand tout le monde crie à la fin du monde et attendre calmement que le soleil revienne. Stratégie 3. Développer des compétences anti-crise. Dans une crise, beaucoup de choses perdent de la valeur. Les diplômes prestigieux ne garantissent plus un emploi. Les titres s'effondrent. Les certitudes disparaissent. Mais il existe une monnaie qui ne se dévalue jamais, la compétence. Certaines compétences deviennent même plus précieuses quand le monde s'effondre. Savoir vendre. Dans une économie qui vacille, les entreprises coupent leur budget, mais elles continuent à chercher des clients. Celui qui sait convaincre, négocier, conclure des contrats devient indispensable. Savoir communiquer. En période de chaos, les gens ont besoin de clarté. Les leaders qui savent transmettre un message fort, clair et mobilisateur prennent le pouvoir. Savoir utiliser l'IA et les outils digitaux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un levier colossal. Celui qui sait transformer ChatGPT ou Midjourney ou les outils d'automatisation en solutions concrètes devient une véritable usine à valeur ajoutée. La vérité, c'est que dans une crise, le marché ne paie plus pour des titres, il paie pour des résultats. Et seuls ceux qui possèdent les compétences capables de produire ces résultats survivent et prospèrent. La troisième stratégie est donc simple. Forme-toi en permanence. Ne reste pas spectateur. Apprends une compétence rare et maîtrise-la au point de devenir indispensable. Car une compétence, c'est comme une arme. On peut te retirer ton emploi, ton argent, tes biens, mais on ne peut jamais t'enlever ce que tu sais faire. Et rappelle-toi, l'économie peut s'effondrer, mais une compétence utile, elle, ne fait que prendre de la valeur. Stratégie 4. Créer une offre low cost, high value. En période de crise, une chose est certaine. Le pouvoir d'achat se réduit. Les familles coupent dans leurs dépenses, les entreprises serrent leur budget et chacun cherche à dépenser moins, tout en exigeant plus de valeur. C'est là que beaucoup se trompent. Ils baissent leur prix et en même temps leur qualité. Résultat, ils disparaissent. Mais ceux qui gagnent, ce sont les stratèges capables de réinventer leur offre pour les rendre accessibles sans jamais perdre en impact. Regarde autour de toi. Netflix a explosé après la crise de 2008, car au lieu de payer des dizaines d'euros pour aller au cinéma, les familles pouvaient accéder à une infinité de films pour quelques euros par mois. Ryanair et les compagnies low cost ont dominé le ciel européen parce qu'ils ont compris que les gens ne voulaient pas payer pour des services de luxe, mais juste pour l'essentiel, voyager d'un point A à un point B. Dans la tech, des outils comme Canva ou Notion
se sont imposés parce qu'ils offraient des fonctionnalités professionnelles à des prix ridiculement bas, avec une accessibilité maximale. La stratégie, ce n'est pas de brader ton savoir-faire, mais de multiplier ton offre, d'enlever le superflu et de te concentrer sur ce qui apporte 80% de la valeur. Quand tu rends l'essentiel accessible au plus grand nombre, tu deviens incontournable. Demande-toi, qu'est-ce que je peux offrir qui soit abordable pour mon client en crise, mais qui lui donne une valeur perçue énorme? Comment transformer mon service en une solution simple, rapide, efficace et qui fait gagner de l'argent ou du temps? Souviens-toi, en période de crise, ce ne sont pas les plus luxueux qui gagnent, mais les plus malins. Celui qui réussit, ce n'est pas celui qui baisse sa qualité, mais celui qui augmente la valeur perçue tout en réduisant la barrière d'entrée. Et c'est ainsi que naissent les nouveaux leaders du marché. Stratégie 5. Exploiter l'économie de la peur et de la sécurité. Quand l'incertitude règne, les comportements changent. Les gens ne cessent pas de dépenser, mais ils ne dépensent plus pour les mêmes choses. Ils ne cherchent plus le luxe, le confort superficiel ou le plaisir immédiat. Ils cherchent à se rassurer. Dans une crise, la peur devient le moteur principal de la consommation. Et ce que recherchent les gens avant tout, c'est la sécurité, la santé. Les familles n'hésitent pas à payer pour des solutions médicales, des compléments alimentaires, des assurances santé, tout ce qui peut protéger leur bien-être. La sécurité financière. Les gens se ruent sur des formations qui leur promettent d'apprendre à mieux gérer leur argent, à investir intelligemment ou à économiser sur leurs dépenses. L'éducation. Même dans les pires crises, les parents investissent dans l'éducation de leurs enfants car ils voient cela comme un passeport pour l'avenir. Les solutions d'économie. Tout ce qui aide à dépenser moins, à consommer plus intelligemment ou à prolonger la durée de vie d'un produit devient attractif. C'est ce que j'appelle l'économie de la peur et de la sécurité. Et les stratèges intelligents savent surfer là-dessus. Regarde les grandes tendances. Pendant la pandémie, les masques, le gel hydroalcoolique et les outils de télétravail sont devenus des produits d'or. Dans chaque période de crise, certains secteurs s'effondrent, mais d'autres explosent. Et ce sont toujours ceux qui répondent à la peur collective. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce qui inquiète le plus les gens aujourd'hui? Est-ce leur santé, leur emploi, leur retraite, leur sécurité financière et surtout, comment puis-je leur offrir une solution simple qui les rassure? La clé est là. Quand tu deviens celui qui apporte la sécurité dans un monde de peur, tu ne vends pas seulement un produit ou un service, tu vends la tranquillité d'esprit. Et ça, les gens seront toujours prêts à le payer, même au plus fort de la crise. Stratégie 6. S'associer et bâtir des alliances. Les crises sont cruelles avec les solitaires. Elles isolent les faibles, les fragiles, ceux qui pensent pouvoir tout affronter seuls. Mais elles renforcent ceux qui savent s'unir, mutualiser leurs forces et bâtir des alliances. En période d'instabilité, l'individualisme devient un piège. Les ressources se raréfient, la concurrence s'intensifie et les incertitudes paralysent. Mais si tu apprends à t'associer, tu transformes la tempête en opportunité. Un associé, c'est plus qu'un partenaire. C'est un autre regard, une autre énergie, des compétences complémentaires. Un mentor, c'est un raccourci. Il a déjà traversé des tempêtes et peut éviter des erreurs fatales. Un investisseur, c'est une bouée de trésorerie quand les eaux se font trop agiter.
Une fusion avec une autre petite structure, c'est l'occasion de partager les charges, de multiplier les réseaux et de devenir plus solide. Souviens-toi de cette règle. Seul, tu avances plus vite. Ensemble, tu avances plus loin. Dans une tempête, mieux vaut être sur un navire avec un équipage expérimenté qu'en barque solitaire au milieu des vagues. Regarde autour de toi. Les plus grandes entreprises d'aujourd'hui sont souvent nées de collaboration. Steve Jobs n'aurait jamais bâti Apple sans Steve Wozniak. Larry Page n'aurait pas créé Google sans Sergey Brin. Et dans chaque crise économique, ce sont toujours les alliances stratégiques qui permettent de survivre et de croître. Alors demande-toi, qui pourrais-tu avoir à tes côtés pour traverser la tempête? Qui a une compétence que tu n'as pas? Qui a une audience que tu pourrais servir? Qui a des ressources que tu pourrais valoriser? Dans un monde incertain, ton véritable capital n'est pas seulement ton argent, c'est ton réseau. Et ta capacité à t'entourer des bonnes personnes peut faire la différence entre couler et bâtir un empire. Stratégie 7. Construire des revenus antifragiles. La dernière stratégie, c'est peut-être la plus importante. Ne plus dépendre d'une seule source de revenus. Parce qu'en temps de crise, ce qui te détruit, ce n'est pas la tempête elle-même, c'est le fait de n'avoir qu'une seule corde à ton arc. Imagine, un fleuve qui s'assèche, c'est ta seule source d'eau. Tu es condamné. Mais si tu as creusé plusieurs canaux, même si l'un disparaît, les autres continuent d'alimenter ton champ. C'est ça la logique des revenus antifragiles. Créer plusieurs flux capables de résister et même de prospérer dans le chaos. Concrètement, ça veut dire proposer un service, du freelance, du consulting, du coaching, quelque chose qui te donne du cash rapidement. Créer un produit digital, un e-book, un pack de templates, une formation en ligne, c'est un actif qui, une fois construit, peut se vendre à l'infini. Lancer un média, une chaîne YouTube, une newsletter, un podcast, du contenu qui travaille pour toi 24 heures sur 24 et attire une audience que tu pourras ensuite monétiser. Placer dans un investissement, actions, immobilier, crypto-monnaie, des actifs qui, sur le long terme, peuvent prendre de la valeur. La clé, ce n'est pas tout faire d'un coup. C'est de bâtir progressivement une source après l'autre jusqu'à créer un écosystème qui tourne même quand tu dors. Nassim Taleb appelle ça l'antifragilité. Ce qui ne se contente pas de résister au choc, mais qui devient plus fort grâce au choc. Pendant que la majorité s'effondre quand une crise frappe, toi, tu continues d'avancer parce qu'une autre source prend le relais. La véritable liberté financière, ce n'est pas d'avoir un gros salaire, c'est d'avoir des revenus qui coulent de plusieurs rivières. Ainsi, quand l'une s'assèche, les autres continuent d'alimenter ton avenir. C'est ça le secret des bâtisseurs. Créer une machine à cash multiflux, capable de transformer chaque crise en carburant pour leur richesse. Conclusion, la crise c'est un test. Elle élimine les spectateurs et récompense les bâtisseurs. Ces 7 stratégies ne sont pas des théories. Ce sont des armes, des visionnaires qui savent que l'histoire se répète toujours. Alors choisis ton camp. Tu peux regarder la tempête et attendre qu'elle passe. Ou alors, tu peux utiliser son fond pour propulser ton navire plus loin que jamais. La richesse ne naît pas dans le confort, elle naît dans le chaos. Et si tu es là, c'est que tu es prêt. À bientôt.